Quelle est l'affaire judiciaire la plus compliquée que vous ayez eu à défendre? Alors, l'affaire judiciaire la plus compliquée que j'ai eu à défendre, c'est pas une affaire qui, en tant que telle, était compliquée, mais je dirais que le client que j'ai assisté était compliqué. En fait, on dit souvent que le plus grand ennemi de l'avocat, c'est son propre client. Et là, c'était une illustration typique de cette phrase. Pourquoi ? C'est une affaire de viol, donc je défends l'accusé devant la cour d'assises de Créteil. Je passe plusieurs demi-journées à mon cabinet à préparer le client à cette audience, de répondre dans tel sens, éviter ce type de déclaration, vous présenter de cette manière, etc. C'était une personne à qui, par exemple, j'ai donné un conseil simple qui est « faites un effort vestimentaire le jour de l'audience ». Ça va durer 3 ou 4 jours d'audience. Faites en sorte de venir avec une chemise ou avec une veste, ce genre de choses. Pendant toute cette audience de 4 jours, je n'ai pas vu la couleur d'une chemise ni d'une veste. Mais c'est une anecdote pour dire que j'avais le sentiment, mais c'est plus qu'un sentiment je crois, que mon client n'écoutait pas vraiment ce que je lui disais. D'ailleurs, l'attitude qu'il a eue à l'audience n'avait rien à voir avec ce qu'on avait préparé dans mon cabinet, puisqu'il s'est emporté, qu'il a été très insultant vis-à-vis de la victime, mais aussi de l'avocate générale, puisque celle qui portait l'accusation contre lui, bien, il l'a insulté de tout un tas de noms d'oiseaux, etc. Et donc ça a été vraiment une audience très pénible, avec un comportement délicat de la part de l'accusé que je défendais. Et donc cette affaire, elle montre qu'on peut se préparer autant qu'on veut à un procès devant une cour d'assises. S'il n'y a pas un minimum de cohérence, de solidarité et de compréhension entre l'accusé et l'avocat, eh bien ça ne fonctionnera pas devant la cour d'assises.